très heureux de vous revoir. Merci vraiment beaucoup d'être là. Je sais que certains de vous viennent de loin, d'autres un peu moins. Et merci à tous ceux qui sont venus de France d'abord, et spécialement pour l'occasion. Merci à ceux qui sont ici et qui viennent parfois de loin, Tibériade et autres. Et voilà, j'espère qu'on va passer un super moment. On va passer un super moment ensemble. Juste pour vous annoncer le programme avant de donner la parole. Donc, quelques participants vont dire quelques mots, à propos de Pascal, bien sûr, ou à propos de ce lieu. Et puis ensuite, on aura plein de temps ensemble, puisqu'on peut rester autant qu'on veut. On va occuper le terrain, on va manger ensemble, tous ceux qui peuvent rester, on a prévu tout ce qu'il faut. On va chanter, on va parler, on va reconnecter les liens s'ils sont distants. Tout simplement, même s'ils ne sont pas distants. Voilà, très heureux vraiment d'avoir réussi à concrétiser ce projet en dépit du Covid. Évidemment, une énorme pensée pour Pascal. Je voudrais inviter, donc, cet événement est parrainé par deux institutions, l'EDI, que la plupart d'entre vous connaissez un peu, mais aussi le CACAEL, qui nous a aidé vraiment depuis le début à réaliser ce projet. Les valeurs entre le CACAEL et les EI, les valeurs communes sont nombreuses. Et je pense qu'on va bénéficier d'un vrai soutien de l'institution du KKL. Et voilà, j'appelle aujourd'hui donc Esti Goldwasser, qui est la division des ressources et des affaires externes du KKL. Esti, vous parlez en anglais. Mais vous coupez les micros, s'il vous plaît. Ainsi que Sinaï Paz, qui est Pastal. Hein? Ok. Sinaï Pastal, qui est directeur du district de Charonne du KKL. Et puis, nous avons le privilège d'avoir un ancien du KKL de Toulouse, Flavien Sélène, qui va nous dire quelques mots également. Donc, j'appelle Esti d'abord pour parler. Hello, good morning. I'd like to welcome you all on behalf of Keren Camp Israel and KKL France. Welcome to Israel, those who came from Toulouse and Paris, and wherever you came from in Israel, welcome to this beautiful spot. We're very honored to have you. We're very pleased that you chose to commemorate the birthday of Pascal Lebas here in the picnic area. The fact that you chose a beautiful spot in nature, I think that's one of the connections that we have mutual values for nature and Zionism and Israel, and you're actually planting more seeds and more roots here. You should always feel welcome and comfortable to come here. This place is visited by many people. It's just been prepared just a few months ago. They finished working on it, and already it has so many visitors from all over the area. This morning I saw a lot of bicycle riders here and people with horses and joggers, and many people will enjoy this thanks to your very generous contribution. So I just want to mention that Keren Kayemet has been for over 120 years planting and maintaining forests throughout the country. And thanks to our dedicated and professional foresters, these kind of places are made possible and accessible. And thank you to communities all over the world that share the same values that we do. We have so many of these other spots, and you're welcome to visit them all. But this is special for you. I know this is a very emotional day for you. And I share with my heart the excitement and the emotional spot that you have here now. I see it on your faces. And enjoy the day. I'm going to have our forester, Sinai, just explain in a few words the special location and what is so unique for this place, and we'll even have a stronger understanding and appreciation of the place. So, Bochim Habayim.
Il y en a qu'un. בוקר טוב לכולם, לי קוראים סיני פזטל, Mon nom est Sinaï Pastal. אני היערן של גוש השרון, מנהל כל גוש השרון. Il est le responsable de toutes les forêts dans ce district du Charbon. גוש השרון כולל את כל היערות במרכז הארץ, וזה אחד ממרכזי הארץ. Les forêts du centre du pays. Il est responsable des forêts du centre du pays. Oh, c'est sérieux. אני מקווה שהוא מתרגם בדיוק מה שאני אומר. בערך זה לא טוב. תודה רבה לכם שבחרתם את החניון במקום הזה, בגלל שזה מקום יפה, מטויל, על ידי רוכבי אופניים, רוכבי סוסים, אנשים מכל גווני הקשת, ובנוסף גם שאני אחראי על החניון הזה, מבחינת יערות, אז אתם יכולים להיות שקטים. Il dit vous pouvez être tranquille, c'est lui qui est responsable de cet emplacement même. Et cette voie qui est beaucoup visitée par des joggers, par des gens qui font du vélo, des gens du cheval, etc., etc. קק"ל שומרת על כל אזור ירוק שאפשר לשמור עליו מבחינת עצים במדינת ישראל, וזה אחד מהם. זאת ריאה ירוקה בודדת שאין הרבה לידה, ולכן אנחנו שומרים על כל דבר כזה כדבר יקר. C'est un emplacement qui est cher au KKL, parce qu'il n'y a pas beaucoup dans cette région de forêt d'emplacement vert. Donc c'est la question pour laquelle on peut garder cet emplacement. אני מאחל לכם יום מהנה ושתהנו ושתבואו לבקר כאן בחניה. תודה רבה. Venez visiter quand vous voulez. תודה למתורגמן. אני עוד אבדוק אותו אחרי זה. C'est le moment de gloire de Michel Adam. C'est fini, c'est fini. Ouais, il n'est pas prêt d'y revenir. Hein. On ne lui redonnera pas la parole. Et bien, maintenant, nous allons écouter une chanson. Si j'ai bien... Voilà, une chanson par Patrick, l'équipe reconstituée avec Alain, Patrick et Valérie. Ouais. Donc, ok, dans le contact, je rajoute. Vous pouvez changer avec eux même. Coupez les micros, s'il vous plaît. Coupez les micros, s'il vous plaît. On pourrait repartir dans le doc. Formation. Utile. Honnête. Axe. Et le quartier. Ainsi. Coupez les micros, s'il vous plaît. Présentation. Qui seront au point de tact. Vos divers besoins, c'est vachement. Ouais. Attends. Oui. Ouais, c'est moche. Vos différentes demandes. Tu dis Workplace, virgule l'équipe qui gère toute la partie de vie du building, du bâtiment. Il y a Arié Ben. Comment on pourrait dire, le nettoyer. Ouais, la partie logistique du bâtiment. Ou administratif peut-être. Quelqu'un peut couper son micro, s'il vous plaît, parce que ça passe en direct, c'est très gênant. Merci de couper le micro. Les responsables. Toute l'équipe là. On met un petit lien éventuellement.
Ça, c'est très bien. Je t'entends plus. On met un petit lien éventuellement, c'est bien. On met juste la partie logistique et machin et tu cliques et ils vont là-dessus s'ils veulent. C'est bon. Alors là, maintenant, le prochain moment, c'est le moment EI. Alors, il y a quelques EI ici, il y a quelques non-EI aussi, mais je suis désolé pour eux. Et donc, il se trouve, on cherchait un représentant pour les EI. Alors, il y a vraiment des grands Manitou et autres présents ici. Il y a du lourd, hein, comme on dit. Mais il y a aussi une autre génération et une génération active. Et quand on cherchait le nom de qui pourrait parler au nom des EI, on n'a pas pensé à l'évidence. Et l'évidence, c'était Ilana Lebas. Elle a dit, ouais, j'entends plus. Si, mais j'ai baissé parce que c'est très fort. C'est plus les louveteaux, c'est sûr, mais c'est les branches cadettes. Et donc, Ilana va nous dire quelques mots à double titre, hein, puisqu'elle est à la fois elle a également un peu connu son nom, bien sûr. Oui, Ilana. La loi. C'est super retransmis. Bonjour à tous, déjà. Il m'a été demandé de prendre la parole aujourd'hui, car ma position me fait incarner deux rôles. Celui de famille, mais aussi celui des EI. Ma première réflexion a été celle du contenu de ma prise de parole. Étais-je la personne la plus pertinente pour prendre la parole en ce jour de souvenirs partagés, et comment allier une histoire de famille et un point de vue EI? Pourtant, l'évidence m'est vite apparue. Il n'est pas nécessaire de distinguer l'un de l'autre. En réalité, les deux sont liés. Les EI sont une deuxième famille et nos familles se sont formées grâce aux EI. La nôtre n'est pas connue pour être très démonstrative, mais le rassemblement a toujours été notre manière de nous exprimer. C'est pourquoi de vous avoir tous ici rassemblés pour inaugurer ce lieu qui honore la mémoire de Pascal est si important, tant pour la famille des Lebas que pour la famille des EI. Comme chaque personne le sait ici, les EI avaient une place fondamentale dans la vie de Pascal. Son engagement sans faille lui a permis de créer des liens qui demeurent encore aujourd'hui. Comme la formule le dit si bien, être EI, c'est jamais fini. Et vous entendre échanger toutes ces anecdotes inlassablement en est l'illustration parfaite. Ce lieu de retrouvailles permettra de faire perdurer ces souvenirs et d'en créer de nouveaux. Les générations s'enchaînent et ne se ressemblent pas, mais partagent néanmoins les mêmes valeurs. Cette journée en est la preuve. Merci à tous pour ce moment de partage. Merci beaucoup. Dans ce moment EI, c'est à moi qu'on a demandé de retracer le parcours de Pascal aux EI. C'est pas très surprenant parce que Pascal et moi, on était un peu inséparables. On a passé, comme je vais vous le dire tout à l'heure, on est rentré le premier jour d'entrée aux EI, on était ensemble. Et puis, on s'est quitté 15 ans ou 20 ans plus tard. KKL. Donc, sauf que donc ça devrait être facile pour moi, sauf que j'ai évidemment oublié. Donc, j'ai décidé que ce petit speech serait participatif. Parce qu'ici, on a plein de gens qui ont rencontré, qui ont connu Pascal, qui nous ont connus, avec qui on a fait des activités. Et voilà, je peux me tromper sur quelques dates et j'espère être repris. N'hésitez pas. Donc, comme je vous l'ai dit, on est rentré un jour, je pense, de 1970, au louveteau de la place des Vosges, qui s'appelait alors la troupe Gédéon. Est-ce que Jean, tu confirmes, ça s'appelait Gédéon? Jean confirme. On a été accueillis et ce jour-là, il y avait 4 nouveaux et 5 nouveaux. 5 nouveaux. Il y avait les 3 frères Lebas, des inséparables, bien sûr. Ah ouais. Il y avait Manu, ici présent, Manu Saraga, et il y avait moi-même. On était assis là au milieu, puisque c'était comme ça qu'on nous accueillait. Et puis, on avait un parrain qui s'appelait Laurent Bourarier, dont j'ai perdu la trace, mais peut-être que des gens le voient, je crois qu'il est en Israël. Et voilà, ça c'était notre première journée aux EI. Et entre ce moment
En 1970 et aujourd'hui, on ne s'est pas quitté. Malheureusement, Pascal est parti, mais on est toujours avec lui et ces 5 personnes-là sont toujours très chères. Se voit toujours, ce qui montre la force de ce que représente les pays. Alors, nos premiers camps, moi, je ne m'en souviens plus, mais surtout celui qui nous a marqué, c'est le 50e, bien sûr. C'est le 50e qui est arrivé en 73, fort logiquement. Et nous, on était au cave, c'est ça. Et je me souviens que Jean a été totémisé. Si je me souviens bien, Jean, Daniel était là. Et Jean, tu as été totémisé. Et je me souviens, on était très impressionnés parce que le matin, tu étais recouvert de mercurochrome. Voilà. Si je me souviens bien, d'ailleurs, tu t'appelles Lionceau. Voilà. Ah, s'il te plaît, désolé. À 200 mètres près, je pense qu'on va me pardonner. Hein. Non, alors, donc, il a évidemment, vous savez tous qu'il a plu au 50e, mais nous, on était à 30 km du 50e, donc il a plu aussi pendant tout notre camp. Donc, on a fini trempé. Et l'un des souvenirs que j'ai en dehors de cette logistique, comme tout le monde, hein, tous ceux qui ont participé à ça, c'est le retour. Parce que le retour en train, on était épuisés, trempés, etc. On l'a effectué dans les filets. À l'époque, dans les trains, c'était des filets à bagages. Et donc, avec Pascal et moi, on a partagé un filet pendant ce retour épique à Paris. Voilà, nos animateurs à cette époque, là aussi, c'est participatif. Hein. Claudie Miana, Chiche, qui malheureusement ne pouvait pas être là, mais elle était prévenue de cet événement. Émilie Vormes, je sais pas si elle est sur le Zoom, mais en tout cas, Marianne doit l'être. Monique Kissler, ouais. J'ai bon jusqu'ici. C'était la fille d'André Kissler, qui était un des fondateurs des EI, qui était dans la première sixième de Gamson. Cigogne. Voilà. D'autres, peut-être, sans doute, j'ai oublié. Bon, Daniel, Jean, bien sûr. Mais c'était plus tard, je pense. Ils sont jeunes encore. Voilà, à cette époque, on fréquentait le Talmud Torah un petit peu avec Pascal. C'était très strict. C'était M. Reichmann, il donnait des coups de règle. C'était très strict. Et c'est l'époque, en même temps, où on s'éveillait un petit peu à l'époque. À l'époque, c'était Woodstock, c'était Floyd, c'était Maxime Le Forestier. Donc, il y avait un petit décalage avec ce qui se passait pour nous à la place des Vosges. On a survécu à tout ça. Ensuite, évidemment, la BM, je ne sais pas si ça s'appelait déjà la branche moyenne, mais en tout cas, ça a dû changer à cette époque. Ça peut être ça. C'est l'époque des copains, et j'espère que il y en a certains ici, il y en a certains sur le Zoom, mais pour nous, le groupe, c'était évidemment les Gilles Henriquez, Daniel Chetboul, José Partouche, Michel Kraselman, Franck Guilki, tout ça, c'est des noms qui vous parlent. Ça, c'était notre bande inséparable. On s'est suivi aux EI pendant toutes ces années. Notre dernier camp en branche moyenne, on l'a effectué à Vaduz. Vaduz, c'est au Liechtenstein, un drôle d'endroit pour faire un camp. D'ailleurs, l'anecdote qui me revient, c'est que les équipes envoyées en explo ont été ramenées par la police parce que, notamment, certains d'entre eux avaient un petit peu abusé sur les mignonnettes d'alcool dans les magasins locaux. Le Kirsch. Voilà, ensuite, Pascal et moi, on a rejoint la branche Perspective. Je me souviens d'un camp au Tournou en 1978 ou 79. Je ne sais pas s'il y en avait. Je pense qu'il y avait des Marseillais qui n'étaient pas loin, qui étaient auprès. 78. Qui était Michel y était, je pense, Laurence aussi. Oui. C'est un camp qui y avait Strasbourg, je crois, et on a toujours des amitiés, notamment, je pense à Nathalie, Ivan Berg, etc., de cette époque. Et c'est à ce camp qu'Ami Bouganim, alors Ami Bouganim, vraiment, il est désolé, je l'ai juste hier, on essayait de le convaincre de venir. Il a des problèmes à Natania, mais il ne sait pas si il a des problèmes de santé. Vraiment, on aurait. Bonjour, mes sœurs. Même si je viens, je ne dirai rien. Je n'ai pas compris, parce qu'il y a des énigmes qui ne parlent pas, ça paraît bizarre. Mais Ami nous a demandé, donc à Pascal et à moi, sur ce camp, de fonder le groupe de Chili, dont vous voyez
unique et dernier exemplaire. Ça n'a pas été volé. Alors celui-là, je l'ai gardé. Et ça a été un déchirement parce que les autres reprenaient Place des Vosges et nous, on a décidé de relever ce défi, pas tout seul, avec Elisabeth Kaufmann, avec Tilly Stein, etc. Mais on était jeunes animateurs, on a décidé de monter ce groupe local qui, à ma grande fierté, existe toujours aujourd'hui. Alors, il a navigué à Paris, mais il existe toujours. Et des fois, je suis interviewé par les jeunes animateurs qui me demandent si j'étais là. Bienvenue. Voilà, donc ça, c'était les PIF. Et puis, la première année, le premier camp, c'était Montignac, notre premier camp avec Pascal. Alors, Marianne m'a raconté une petite anecdote que j'avais oubliée. C'est qu'on venait faire les réveils en guitare parce qu'elle avait sa célèbre 12 cordes. Et un jour, il s'est pris les cheveux dans le tubouche. Et Pascal avait les cheveux longs, si vous le souvenez. Et ça les fait encore beaucoup rire, les éclats de cette époque. Donc, je me souviens aussi, on était à 200 mètres du terrain de Lascaux et à chaque fois qu'on se baissait, on ramenait des fléchettes du Moyen-Âge, pas du Moyen-Âge, de la préhistoire. Et puis je me rappelle aussi de David Face dans la Tonao. Le premier jour, on n'avait pas d'eau sur ce terrain. C'était donné beaucoup de peine au pré-camp. Pascal et moi, pour amener une tonne à eau sur le terrain qu'on avait rempli pendant des jours. Et le premier matin, on se lève et il y avait David Face en train de prendre sa douche dans la tonne à eau avec son savon. Voilà, c'était l'eau qu'on était censé boire pendant tout le camp. Et puis le retour avec Racco, Pascal Racco, qui était animateur avec nous, qui vient aussi avec la 4L. Le câble avait cassé, alors on accélérait via la fenêtre. Voilà. Beaucoup d'anecdotes de voitures avec Pascal. Hein. Il y en a une qui vient là. C'est l'époque des voyages en Israël aussi, et c'est l'époque où on a élargi un peu notre cercle d'amis. C'est là qu'on a connu Patrick et Valérie notamment. Arrêtez de chercher. Je parle de vous. Avec les voyages de l'agence juive, Harouv et autres, qui nous ont fait aimer Israël et qui, je pense, sont une des raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui. Le deuxième camp de Parlant, on était quasi chef de camp, puisque la chef de camp officielle, c'était Madame Lebaz. Hein, c'était ta maman, Jean-Marc, Mamie Suzanne, qui était chef de camp. Autant vous dire qu'elle était un peu dépassée. Le premier jour, Pascal, on avait une coccinelle. Pascal n'avait pas encore le permis où il devait l'avoir. Il l'a fichu dans le fossé, évidemment. Ouais. C'était juste avant que Annie arrive sur le terrain pour son inspection. Donc, je pense qu'il était un peu inquiet, mais finalement, c'était bien passé. Il y avait Valérie à ce temps aussi, Parlant. Voilà, les camps de formation, évidemment, beaucoup de souvenirs. Vigie en 1980, ça dit à quelqu'un? Vigie, non? Je pense qu'il y avait Alain Michel. Un stage de forme, oui, je parle des stages de forme. Nous, on n'était pas nés. Vigie, avec 13 scouts. Avec Pascal et moi, bon, ça, JP et Silberstein, ça faisait équipe, mais c'était un peu rocailleux. Et puis Belvis. Alors, Belvis, c'est 1981. Belvis 1981, c'est un tournant parce que c'est là que Pascal rencontre Sonia. Et là, Pascal a basculé dans le camp toulousain. Et nos chemins se sont passés pareil, puisqu'on a continué à se voir quand même, mais c'est quand même un tournant dans son histoire, Osé. Voilà, lui est parti très peu de temps après, d'ailleurs. Voilà. Et puis, moi, c'est l'époque où j'ai commencé à travailler au projet. Donc, voilà. Et j'ai toujours pensé que Pascal avait gardé cette double appartenance à la fois parisienne et toulousaine. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, au 80e, il avait les deux foulards. Il avait les deux, celui-ci et celui de Toulouse. Et voilà. Donc, et je me souviens notamment du grand râteau qu'on a fait à la fin
c'est les deux seuls cons comme des à ramasser des trucs, on s'est retrouvés tous les deux. Et à terre, ah merde, on va écouter. Voilà, moi j'ai ce souvenir. Voilà, et puis j'ai quasiment terminé de retracer ce long parcours, parce que regarder les amis à Paris, puisque ça a une magnifique carrière aussi bientôt, les petits-enfants. Beaucoup d'émotions évidemment aujourd'hui en évoquant sa mémoire. Je pense qu'il serait heureux, Pascal, de nous voir ici, tous ensemble. Je pense qu'il serait heureux à plusieurs titres. D'abord parce que le pays ici, parce qu'on est en Israël, je pense que ça lui était très cher. Parce qu'on est en pleine nature, on aimait la nature. Parce qu'il y a des guitares, parce qu'elle aimait les guitares, elle en avait des magnifiques et on jouait aussi. Donc, à tous ceux qui sont ici et derrière tout vous, ce que je vous invite à faire, c'est de venir ici et d'habiter ce lieu et de le rendre à chaque fois que vous serez là, en chantant, en mangeant, en partageant des bons moments. Et j'espère que de là-haut, où là il est, il voit ça et que ça le rend heureux. Voilà. Dans la parole du KKL, on a oublié le plus important, qui est M. Selem, qui est flavien, qui est un membre éminent du KKL de Toulouse, président, et qui va nous dire quelques mots. Il fallait que je l'aime pour venir dans l'état où je suis jusqu'ici. Vraiment, c'est parce qu'elle représentait énormément, parce qu'elle était un enfant qui a ses racines à Boussaada, en Algérie. Il vient de Boussaada par ses parents, et c'est quelqu'un de ma famille. Mesdames, messieurs, mes chers amis, très chère Sonia, nous voilà réunis aujourd'hui dans ce magnifique lieu, ce moshav qui avait abrité en son sein un kibboutz, aujourd'hui disparu. Une place a été choisie pour honorer la mémoire de notre ami qui est en Israël. Comme toute sa belle famille, dans la simple évocation de leur nom de famille, ouvre le registre des gens qui aiment Israël et le KKL. Cette place que le KKL a dédiée à Pascal fait partie du patrimoine du KKL, car ce n'est pas seulement des arbres que nous plantons et qui ont changé l'environnement et le climat en Israël. 250 millions d'arbres ont été plantés. Et nous continuons à planter, nous construisons des écoles, des habitations destinées aux immigrants. Nous exploitons sur terre et sur mer. Enfin, le KKL est le deuxième pilier de l'État d'Israël. Aujourd'hui, nous allons découvrir une plaque où figure le nom de Lebas Pascal. C'est avec tristesse, émotion et joie que nous le faisons pour la famille Schmack,
car Rose Schmack est une pionnière du KKL ainsi que toute la famille. Le KKL que je représente aujourd'hui vous remercie. Écoutez, j'invite Patrick, Alain et Valérie à reprendre leurs instruments, à les interpréter une bonne chanson. Le zoom, le truc qu'ils font pour Pascal Levaz. Une tête de canard. C'est plus pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, ces gens du saut dans les gommes. C'est pas des amis choisis, pas pour ici, sur le sol avec les copains d'amour. C'est pas des anges, c'est du pape, pas de nazis, c'est des copains d'amour. C'était leur seule compagnie. C'est l'amitié qui voit. Au rendez-vous des bons copains, pas souvent de la pain quand l'un d'entre eux manquait de mort. Il était mort. Mais je les reprends jamais. Son nom ne s'enfermait. Avec aucun de son il manquait de mort. Et pas quand j'en ai pris beaucoup. Mais le souci de l'amour, les hommes les vivaient de mort. Les vivaient de mort. Il est en paix de canard, sous la grandeur des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Et ce qui est un époux qui n'est jamais viré de bord, il est en paix de canard, sous la grandeur des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. C'est maintenant, c'est en live. Oui. Bravo. Alors maintenant, j'appelle le micro, je ne savais pas trop comment l'appeler, puis l'évidence qui est apparue m'a dit, c'est Grand Manitou Cougar. J'appelle donc Harry Ben Semoun pour dire quelques mots de Torah. Oui, oh là là. Mais c'est bien, c'est bien. Merci, c'est bien. Salut. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver. Et puis alors, la musique, c'est génial. Hier, c'était le grand retour de ABBA. Et aujourd'hui, c'est le trio des EI qui fait son retour triomphal. Eh ouais, c'est pas rien. Ça a l'air de rien comme ça. Mes amis, comme l'a dit Serge tout à l'heure, c'est pas un moment facile, mais c'est un moment
incroyablement joyeux. Ouais. C'est un moment important. Et nous ne sommes pas venus pour commémorer, mais pour célébrer. C'est une célébration à laquelle Sonia, Benjamin, Sarah et toute la famille Chemac, la famille Lebas nous ont invités aujourd'hui à n'importe quelle célébration. Un moment qu'on doit vivre en nous avec beaucoup d'émotions, mais ce qui doit transpirer, transparaître, c'est notre bonheur, c'est notre joie d'être rassemblés ici, comme nous avons l'habitude de le faire dans la plus belle et plus pure tradition des EI. Pour arriver ici, il nous a fallu un point de destination. Alors, Sonia a fait les choses comme il faut. Elle nous a donné des coordonnées satellites pour être sûr que personne n'allait se paumer. Fred est quand même arrivé en retard. Normal, c'est logique. Et donc, c'est intéressant parce que sur le petit groupe, j'ai indiqué que on ne se repère plus à la boussole. Vous avez oublié comment on fabrique une alilade, hein, et toutes ces belles histoires qu'on aimait raconter, parce que pour nous, le scoutisme, ça a du sens. Et Pascal était, de ce point de vue-là, un perfectionniste, un traditionnaliste, conservateur. On aimait le scoutisme, on aimait faire des nœuds dans des cordes, on aimait s'orienter à la boussole, on aimait s'ancrer dans la réalité du monde. C'est ça, être un EI. Et je voulais commencer ma petite intervention. Je dis petite, mais je m'avance peut-être un peu. On ne sait jamais. Par quelques mots sur comment se situer. La vraie question, c'est celle-là. Savoir où on est. Et pour savoir où on est, vous savez qu'il faut trianguler 3 paramètres. Ces paramètres-là, normalement, c'est ce que fait le GPS pour définir exactement l'emplacement géographique dans lequel nous sommes. Mais pour nous, les EI, et pour nous, les Juifs de manière générale, cette triangulation, elle procède de 3 paramètres particuliers. Le Makom, le lieu où nous sommes, le Zman, le temps dans lequel nous sommes, et l'Ihyot, ce que nous sommes et ce que nous faisons. C'est l'action qui détermine finalement, en fonction de ces 2 autres paramètres, la position exacte que nous occupons. Alors le Makom d'abord. Le Makom, eh bien, nous sommes sur la terre d'Israël. Rien. Dans cet emplacement si particulier qui est développé par le KKL, où sont plantés des arbres et où nous allons tout à l'heure inaugurer un monument à la mémoire de Pascal. Dire que nous sommes en Israël, c'est déjà une information extrêmement importante. Et vous verrez comment va se reconstituer très rapidement, finalement, le grand mérite de notre ami Pascal, Yaakov, Moshe Ben Abraham. C'est d'abord de nous donner cette occasion de nous retrouver ici, sur le terre d'Israël. Et puis, deuxième paramètre, le Zman. Quand est-ce que nous sommes? Ah, où, mais quand? Eh bien, nous sommes le 26 Iyar, 41e jour du Homer, quelques jours après la célébration de Yom HaAtzmaut, l'anniversaire de la renaissance de l'État d'Israël, quelques heures avant la célébration de Yom Yerushalayim, le jour de la réunification de la cité de David, la capitale de l'État d'Israël. Et nous sommes dans un temps, les chassidim ont l'habitude de dire il faut vivre avec son temps c'est celui de la Torah, qui est entre 2 parachiotes, c'est Bechukotai que nos amis en diaspora vont lire, et Bamidbar qu'en Israël, on va lire cette semaine. Il y a encore un petit décalage, vous voyez, totalement synchro entre les Juifs qui vivent en dehors d'Israël et les Juifs qui vivent sur. C'est gentil, merci. Et plus ça va, plus je supporte pas en fait. Salut tout le monde. On aurait pu demander ça à Bernard d'ailleurs, qui est peut-être plus calé que moi sur la question, mais disons que les Français, ici. Et on en a pour 1 heure maintenant. La dernière chose, c'est
je la partage avec mes deux compères qui sont aujourd'hui, j'ai cité tout à l'heure, il en manque un, c'est Popol. Parce que Serge nous a raconté l'histoire de Pascal Ozei et il a beaucoup parlé de Paris. Enfin, Paris, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Hein. Tout le monde sait que Pascal Lebas, c'est un pays de Toulouse. Allô, réveillez-vous. Serge, je sais que c'est difficile à entendre. Oui, mais c'est pour pas faire du mal à ses copains. Parce que c'était un garçon délicat. Dans la Torah, on dit, sauf Maassé de Marchevatrila. Où est-il arrivé? Je ne sais pas quand c'est à la Toulouse. C'est ça la fin du parcours. Ozei, bon, mais c'est certainement peut-être le début, le plan. Hein, d'abord, on fréquente un peu les Parisiens pour voir ce que ça donne, et puis après, on passe aux choses sérieuses, on vient chez les Toulousains, là où on aime ni la pagaille ni la débraille, tout le monde s'en souvient. Hein. C'était pas des troubadours, nous, avec des guitares. On avait des guitares, hein, mais voilà, tout était bien organisé chez nous. C'est un petit peu la marque des Toulousains. Et alors, moi, je dois beaucoup, et Guy avec moi, à Pascal Lebas, parce que un petit matin, très tôt, ou c'était peut-être déjà encore la nuit, avec Bernard, ils se sont pointés dans notre tente, puisque Guy et moi, on ne faisait pas chambre à part, on était dans la même tente. Et ils nous ont dit, il va falloir qu'on vous sotémise, soyez sympas, ne débattez pas, on a besoin de vous, il faut perpétuer la tradition. Bon, on s'est regardé avec Guy, on a dit, des conneries, mais on va y aller quand même. Hein. Bon, parce qu'en fait, on savait que ce n'était pas des conneries, qu'il fallait réinsuffler cette force de la tradition au sein de notre groupe local toulousain. Et nous y sommes allés. On a passé 2-3 jours, la nuit, dans l'eau, à fabriquer des ponts, à fabriquer des barges. Enfin, les barges, c'était un peu nous. Mais... Enfin, on l'a fait. Hein. On l'a fait parce qu'il fallait le faire. Et puis parce qu'on était fiers de le faire. Et puis parce que c'était nos amis qui nous le demandaient. Et donc, et Pascal et Bernard, étaient nos parrains d'une certaine manière. Et nous sommes, donc, grâce à Pascal, rentrés dans la famille des Sachem. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous sommes des grands Manitou. C'est le seul titre, franchement, qui nous colle à la peau. Et celui-là, on va pas le lâcher parce que tout le monde peut être président de quelque chose, mais grand Manitou, ça c'est sérieux. Ça, c'est sérieux. Des anecdotes sur le passage important de Pascal à Toulouse et dans les camps avec nous, il y en a des tonnes. Moi, quand je pense à Pascal, je pense toujours à un truc qui me fait vachement marrer. Et beaucoup d'entre vous ne l'ont pas connu et ne le savent même pas. Il avait une GS pourrie. Pourrie. Et moi qui ne suis jamais malade en voiture, il suffisait que je fasse 100 mètres dans cette GS avec lui pour que je sois tordu de douleur. Et évidemment, je ne comprends pas, moi je vais bien. Toi, tu dois avoir l'estomac mieux d'accrocher que bien. Bon, les souvenirs, on en a beaucoup, évidemment, et on continuera à raconter cette histoire autour du feu à la veillée. Mais je voulais revenir sur 2 points rapidement. Dans la paracha Bechukotai de cette semaine, il est question de la promesse que fait Hachem à ses enfants, que si nous respectons ses commandements, si nous gardons ses mitzvot, eh bien, le pays dans lequel nous vivons sera épanoui, sera accueillant, luxuriant. En revanche, une mise en garde sérieuse que nous avons expérimentée dans l'histoire, si nous renonçons à cette fidélité, eh bien, la nature, elle, ne nous le pardonnera pas, parce que dans cette paracha, il est indiqué quelque chose de très important, et certainement que les gens du KKL vont apprécier, mais connaissent très bien, c'est qu'il y a Adam et Hetz Sadeh. Parce que l'homme, c'est comme l'arbre des champs. C'est-à-dire que l'homme, c'est un arbre. Voilà pourquoi ici en Israël, on plante des arbres. Et que le KKL a planté plus de 250 millions d'arbres depuis la création de l'État d'Israël, ce qui permet à ce pays d'être à nouveau verdoyant, parce qu'en fait, tout est lié. Pendant tout le temps où les Bnei Israël étaient en exil, cette terre est restée désolée. Cette terre est restée aride, inhabitable. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle était aride.
pour que personne ne vienne l'habiter en attendant que les bénis Israël reviennent sur cette terre qui les attendait. Pouvez-vous imaginer une seule seconde ce qui se serait passé si d'autres que nous étaient venus cultiver cette terre pendant les près de 2000 ans d'exil? Eh bien, s'il l'avait fait, il l'aurait habité. S'il l'avait habité, il l'aurait occupé, il l'aurait développé, et nous n'y aurons plus trouvé notre place. C'est parce que cette terre nous a répandu que nous avons pu revenir. C'est parce que les nations ne nous ont pas laissé de répit, qu'elles ne nous ont pas donné de place pour nous intégrer et nous assimiler, que nous avons pu également revenir. C'est un miracle du ciel qui s'est perpétué pendant près de 20 siècles. Donc ça, c'est dans la paracha de Et puis, dans la paracha Bamidbar, on procède au dénombrement. Donc, nous sommes, dit le texte, au premier du deuxième mois de la deuxième année. C'est-à-dire que nous sommes sortis d'Égypte, nous avons reçu la Torah sur le mont Sinaï, nous avons vécu les affres de la faute du veau d'or, Hachem nous a pardonné, Moshe Rabbeinu est redescendu avec une nouvelle table à Yom Kippur cette année-là, cette année 8, cette année, puisqu'on a on a changé d'année calendaire. Il y a eu la construction du Mishkan et nous sommes prêts à rentrer sur la terre d'Israël. Et là, Hachem veut dénombrer ses enfants pour savoir sur quelle force il peut compter. Et dans ce dénombrement, nous disent nos sages, il n'y a pas de différence entre les grands, les petits, les riches, les moins riches, ceux qui appartiennent au Sanhédrin, ceux qui font partie, ceux qui sont les princes des tribus, et le commun du peuple. Tout simplement parce que Israël, ce n'est pas une masse. Israël, c'est une somme d'individus pris individuellement et séparément, parce que chacun d'entre nous, nous avons notre temps, notre place, notre mission. Chacun d'entre nous, nous incarnons quelque chose qui est irremplaçable, comme chacune des lettres de la Torah. Et d'ailleurs, le dénombrement établit le nombre des pays Israël entre 20 et 60 ans qui vivaient à cette époque-là. Et nous connaissons également le nombre de lettres de la Torah. Et on dit que chaque lettre de la Torah, c'est comme un des pays Israël qui a été compté au premier recensement. Bon, il n'y a pas exactement le même nombre de lettres que le même nombre de personnes qui ont été recensées, mais cette différence est purement théorique. 304 807 lettres d'un côté, 603 520 personnes recensées de l'autre. Il y a une différence assez considérable. Et parce que nous ne comptons que les lettres en noir, alors qu'il faudrait compter également les lettres en blanc, puisque l'empreinte de la lettre, c'est qu'en soit une lettre. Et nous disent les textes, quand Mashiach arrivera, alors on ne lira plus seulement la Torah écrite de feu noir sur le papier blanc, mais on lira les lettres blanches. Ils t'ont demandé sur le papier noir. Et donc, il y aura là... J'aimerais savoir d'abord leur réponse, on verra après. Coupez le micro, s'il vous plaît. Coupez le micro, s'il Et vous tout plaît. ça pour conclure le propos que je voulais avoir avec vous ce matin, pour nous rappeler chacun à notre responsabilité. Si la Torah prend la peine de dénombrer chacun de ses enfants pour mener la bataille, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit militaire ou qu'elle soit spirituelle, c'est parce que chacun d'entre nous avons un rôle particulier à jouer. Et je disais tout à l'heure que nous sommes ici par le mérite d'un homme, Pascal, Yaakov Moshe Ben Abraham, qui avait ce mérite incroyable de rassembler autour de lui. Et toute sa vie est un enseignement et il appartient à ses enfants, bien sûr, pour le transmettre aux générations qui viendront, à son épouse, de porter ce souvenir, cette mémoire, cet enseignement qu'il y a derrière chacun des moments de la vie de Pascal. Et probablement qu'on peut apprendre beaucoup des derniers instants qu'il a passés sur cette terre. Nous ne sommes pas avec lui parce que nous sommes, nous, ici encore sur le monde matériel. Lui est à un autre niveau. Nous ne sommes pas avec lui, mais lui, Serge, il est avec nous. Et de cela, il n'y a pas le commencement du début, du moindre doute. Lui a rempli sa mission. Il a trouvé son chemin dans des conditions évidemment particulièrement difficiles. Et ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est de nous permettre de trouver notre chemin, pas dans les épreuves, pas dans les difficultés, mais dans la plénitude de nos moyens. Et le Midrash nous enseigne que à la fin des temps, quand nous comparaîtrons devant
Coupez le micro, De coupez les micros. 120 ans, Bezrat Hashem. La première question qu'on vous posera, c'est comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît. Une série B, une série A, quand vous arrivez dans un tribunal, la première chose que le juge vous demande, déclinez vos noms, prénoms et qualités. Il faut comment vous vous appelez. Si je pose la question à chacun d'entre vous ici, chacun sait exactement comment il s'appelle. C'est quoi cette histoire? Qu'au jour du jugement dernier, on ne saura pas se souvenir de son prénom. Et pour s'en souvenir, les sages nous disent qu'il y a un passage qu'il faut réciter chaque jour pendant la Hamida, avant la fin, un passage du Teilim ou des textes, ou de la Torah ou du Tanakh qui commence par la première lettre de votre prénom et qui se termine par la dernière lettre de votre prénom. Et en récitant ce passage chaque fois, chaque jour, à chaque Hamida, 3 fois par jour, alors, le moment venu, quand on va nous demander comment on s'appelle, on saura dire qui nous sommes. Parce que ce qu'il y a dans notre nom, ce n'est pas tellement le blaze, on fiche un peu, mais c'est le projet que nous portons. Et quand on demande à quelqu'un comment tu t'appelles, c'est comment tu te situes par rapport à tous les paramètres dont on a parlé au début de cette conversation. Conversation où je suis seul à parler en l'occurrence, mais ça s'appelle un monologue. Et comment tu te situes? C'est quoi ton projet? Comment et de quelle manière tu as utilisé les ressources qui étaient les tiennes, la force que nous t'avons donnée pour réaliser ce que toi seul pouvais réaliser? C'est ça le message, finalement, à la fois de la paracha de Bechukotai et de la paracha Bamidbar. Alors, mes chers amis, dans le bonheur, la joie de nous retrouver, dans le souvenir que nous laisse Pascal, nous allons continuer ce combat ici sur la terre d'Israël et ailleurs, partout où c'est nécessaire, pour se rappeler qui nous sommes, ce que nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Mais en nous rappelant et en réfléchissant à où nous allons, nous savons qu'en étant ici pour parler de Pascal, nous sommes déjà arrivés à la maison. Merci. Beaucoup Arié, grand Manitou Cougar, même si, excuse-moi, mais quand tu dis le scoutisme, les habilités à faire des nœuds de Pascal, j'aime, comment dire, hein je pense qu'il connaissait mieux les accords de Neil Young que tout ça. Bon. En tout cas, merci beaucoup, Arié, pour ces paroles. Et je crois que le moment est maintenant de dévoiler la plaque et on va demander, bien sûr, à la famille, à Sonia, à Sarah, à Benjamin, à Jean-Marc, de procéder à ça avec un membre du KKL, avec Flavien, pour dévoiler cette plaque magnifique. Et je voudrais citer quand même, parce qu'il a un rôle important, il n'est pas là aujourd'hui, il n'est pas avec nous, Michel Attali a été le concepteur de cette plaque. Michel Attali de Montpellier, on le salue, il va être sur le Zoom, je pense. Et Michel. Et c'est lui qui a conçu cette plaque magnifique, vous allez voir. Would also like to present you the talent. Ça va être publié partout, je sais pas bien.
אני רוצה את האמא פה דקה. אמא. Regarde la plaque. juste טיפה פה. נעבור ליותר קרוב לזה. אפשר להשלים את המשפחה מי שרוצה תמונה. S'il vous plaît, avant la fin de la cérémonie, ça n'est pas encore terminé. Demandez de regagner vos places puisque Sonia et Sarah. On reste ensemble, on a à manger, on a des guitares, on reste ensemble, on passera un grand moment ici. Mais la clôture de la cérémonie va intervenir avec un discours de Sonia et Sarah. Faites Kelly. תודה. אפשר להזמין עוד את המשפחה אם אתם רוצים עוד אנשים. Bien, Sonia, on prend une photo. Bien, on prend une photo. S'il vous plaît, si vous pouvez regagner vos places. Tiens, pas attraper. Docteur, il faisait quoi? Non. תודה. C'est presque terminé. Salut Sophie. Génial. Vous n'avez rien prévu cet après-midi. Hein. S'il vous plaît, je vous demande encore quelques minutes de patience et on en aura terminé. On pourra profiter de ce magnifique endroit. Toute sa vie, il a été lourd devant le Zoom, je peux te dire, au monde entier, je le dis. S'il vous plaît, Sarah va prendre la parole. Merci de l'écouter en clôture de cette cérémonie. Sarah, Benjamin et Sonia. Sarah. Bonjour à tous. Vous me facilitez la tâche en fait, parce qu'il y a quelques minutes, j'étais très émue et je voulais garder mes lunettes de soleil. Et comme je vois que tout le monde s'est bien détendu, ça m'a détendu aussi, donc je vais pouvoir les enlever et parler. Et ouais. Je vais essayer de vous dire quelques mots pour vous remercier, pour vous dire d'autres choses. Il va y avoir quelques répétitions parce qu'on a eu un peu tous les mêmes idées, mais c'est bien, ça montre que ce qu'on dit, c'est pas des bêtises, qu'on pense tous la même chose et que quelque part, il y a une part de vérité. Et... Chère famille, chers amis, ceux qui sont absents sur Zoom, bien sûr, mais vous tous qui êtes ici, qui êtes venus de près comme d'un peu plus loin pour inaugurer ce magnifique lieu. Et encore une fois, honorer la mémoire de papa. Je ne saurais prendre la parole aujourd'hui sans vous remercier d'abord du fond du cœur. Vous remercier tout d'abord d'avoir permis à ce beau lieu de voir le jour, mais surtout de faire vivre cet endroit aujourd'hui, de le faire vivre aujourd'hui, et j'espère encore de nombreuses fois et pendant longtemps. Je suis très émue, vous comprendrez tous, je sais que vous êtes tous très bienveillants. Cela fait 2 ans maintenant se sont écoulés depuis que papa nous a quittés. Et aujourd'hui, plus que les autres jours, mais il n'y a pas un jour. Il n'y a pas un jour sans que je pense à lui. Il n'y a pas un jour sans que je pense à lui, et souvent avec beaucoup d'émotions comme maintenant, et souvent avec beaucoup de nostalgie. Parce que
chacune de mes aventures, j'aurais aimé qu'il soit avec nous pour les vivre. Chacune de nos histoires, j'aurais aimé qu'il soit avec nous pour les vivre. Et chacune de mes émotions, comme celle que je vis maintenant, j'aurais aimé qu'il soit là pour la partager avec nous. J'aurais dû faire une feuille parce que je n'arrive même plus à me repérer sur mon téléphone. Mais même s'il n'est pas présent physiquement aujourd'hui, je sais et je sens vraiment plus profond de moi que quelque part, il vit encore, toujours, un peu en moi et en Benjamin, ses enfants. Mais surtout, il vit toujours grâce à vous, au travers de vos souvenirs à tous. Pour ça aussi, je vous remercie. Pour chacune de vos histoires et de vos anecdotes qui honorent sa mémoire au quotidien. Continuons, s'il vous plaît, ensemble, à se rappeler ses paroles, ses gestes et ses sourires, pas seulement ici et maintenant, mais tous les jours et encore pour très longtemps. Vous avez pu lire sur la plaque qui lui est dédiée un homme d'action, sensible et engagé. Sensible et engagé sont les adjectifs que ses chefs EI lui avaient donnés aussi. Et il ne s'était pas trompé. Deux adjectifs qui valaient parfaitement bien. Robert Gamzon, le fondateur des EI, disait « Pas un bâtisseur et non un discuteur ». Et plus j'y pense, plus je me dis que cette phrase également lui allait comme un goût. Ah bah oui, c'est vrai. Ceux qui le connaissent, et vous êtes nombreux ici, vous pourrez en témoigner, papa était peu bavard, mais c'était un homme d'action. Même si parfois il ne l'exprimait pas ouvertement parce qu'il était très pudique, papa a toujours été extrêmement soucieux de l'autre et des autres. Et de mémoire, presque jamais je ne l'ai entendu ou vu refuser d'apporter son aide à autrui. Et aujourd'hui, je suis très heureuse que vous, ses amis, vous ayez choisi ce projet-là. Parce que je trouve que ça le représente bien. Ce bosquet le représente parfaitement. C'est un très bel endroit. Papa était une très belle personne. C'est un endroit sans prétention et pas seulement pour lui ou pour nous, mais c'est un endroit pour l'autre. C'est un endroit pour lui apporter repos et ombre s'il en avait besoin, mais aussi pour que l'autre se rassemble en famille ou entre amis comme nous le faisons aujourd'hui. Et je l'espère toujours dans la joie, afin qu'à son tour, l'autre aussi puisse créer des souvenirs et qui perpétueront la mémoire d'autres hommes formidables comme l'était papa. Ces deux qualités aussi, sensibles et engagées, qu'on voit gravées sur cette plaque, ont aussi forgé nos personnalités à Benjamin et à moi. Papa nous a transmis, sans nul doute, personne ne me contredira, sa grande sensibilité, vous en avez encore un exemple aujourd'hui, mais aussi cet engagement auprès des autres qu'on essaye de faire vivre au quotidien, en ayant le plus que possible le cœur sur la main et en étant résolument tourné vers les autres, et peut-être tout simplement en essayant de faire le bien. Nous nous attachons chaque jour à suivre son exemple, et j'espère vraiment que de là où il se trouve, il est fier de nous. Enfin, je voudrais clore ce discours en adressant quelques mots à maman. Maman, je sais que parfois ça peut être un peu difficile pour toi ces derniers temps. Et je veux te redire une fois encore que jamais, 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 jamais tu ne seras seule. Que Benjamin et moi, tes enfants, nous t'aimons de tout notre cœur, vraiment. Et que très bientôt, nous nous réunirons autour de grandes fêtes et de grandes joies. Et je peux vous assurer qu'on aura le plaisir de vous y retrouver tous très bientôt. Amen. C'est moi, je te laisse la parole. Merci à tous, vraiment merci. Un petit peu de patience encore, je sais que vous avez chaud. Bon. Chère famille, chers amis, chers tous, je suis très émue et particulièrement heureuse d'être ici, dans cet endroit magnifique et convivial, et si plein de vie. Et surtout, de me trouver avec vous tous, ici présents. De même, je tiens à m'adresser à toutes les personnes qui sont également avec nous, mais
juste avec un peu plus de distance. Beaucoup d'entre vous ont exprimé leur regret de ne pouvoir se déplacer pour honorer la mémoire de Pascal. Soyez rassurés, vous êtes présents dans nos cœurs et je sais toute l'affection que vous portez à Pascal. Alors, beaucoup d'entre vous ont raconté des anecdotes. Je vais tenter de raconter quelques-unes, une des miennes, mais vous comprendrez que ça m'est très difficile. Pourquoi? Parce que pendant 40 ans, j'ai vécu une vie merveilleuse avec Pascal. 40 années d'amour, de joie et de complicité qu'il m'est tout simplement impossible de résumer dans un discours. Comme l'a si bien dit Sarah, j'aurais plaisir à égrener tous ces souvenirs et à la partager avec vous, mais il nous faudrait bien plus de temps pour cela. C'est pourquoi ce que je voudrais vous exprimer aujourd'hui, c'est avant tout ma gratitude et beaucoup de remerciements. Il aura fallu 2 ans pour que ce magnifique projet à l'initiative de quelques amis, de la grande famille des élites, comme on dit, proche de Pascal, voit le jour et puisse se concrétiser aujourd'hui. Alors immédiatement, 2 mots me viennent à l'esprit. Bravo et merci à tous. Je souhaite remercier tout particulièrement ceux qui ont mis beaucoup d'énergie et tout leur cœur dans le suivi de ce projet jusqu'à son aboutissement. Une sacrée patrouille, débordante d'idées et qui a si bien su illustrer le concept du « pour le bien toujours prêt ». Avec une mention spéciale pour Serge et Patricia et également la bande des Michel, qui ont tout géré de main de maître depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Bravo, merci. Pascal a toujours été très attaché à la terre d'Israël. C'est pourquoi nous avions à cœur de faire en sorte qu'il puisse y laisser sa trace. C'est chose faite aujourd'hui à Poleg, grâce aux actions du KKL, que je tenais à remercier également aujourd'hui. Je suis particulièrement sensible au fait que cette belle institution ait réalisé ce projet et que les EI aient réalisé ce projet avec le KKL, car mes propres parents eux-mêmes ont longtemps œuvré pour le KKL. Flavien Selem l'a rappelé aujourd'hui. Donc c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de leur rendre également hommage. Merci donc à tous les représentants du KKL pour leur présence, leur engagement au quotidien. Pascal, vous l'avez dit, je ne fais que répéter, l'homme aux multiples GL, Place des Vosges, Henri Chili, puis évidemment Toulouse-Larzac-Brousse, son GL d'adoption, qui, hésitant toujours pour choisir son foulard qu'il devait porter, finissait par les accrocher tous à son pied. Celui dont l'engagement au mouvement a été si important aurait été heureux de voir autant des jeunes et anciens réunis aujourd'hui. Et nous espérons que tous les bâtisseurs continueront à faire de ce lieu un espace de détente, de chant et de joie. Mes amis, voilà aussi 2 ans que j'ai perdu mon guide, mon éclaireur à moi, mon amour. Aussi, je profite de ce moment tout particulier pour remercier également tous ceux qui, depuis, m'accompagnent et m'aident à poursuivre dans le chemin de la vie. Ma famille, tout d'abord. Mes enfants, Sarah et Benjamin. Avec courage, ils font face à l'adversité. Chaque jour, grâce à leur attention, leurs actions et surtout tout l'amour qu'ils me donnent, ils me permettent d'avancer pas à pas. Une mimique par-ci, d'expression par-là. Et c'est Pascal que je revois. Merci pour tout cela. Merci, mes chéris. Je vous souhaite le meilleur de la vie. Une vie heureuse d'amour et de joie, comme l'a été celle de vos parents. Avec tout le mazal que vous méritez tous les deux. J'ai également une pensée pour tous ceux de notre famille qui malheureusement ne sont pas parmi nous aujourd'hui. Et je souhaiterais premièrement évoquer, avec beaucoup d'émotion et de respect, la mémoire de Pierre Bitoun que certains d'entre vous ont connu. Pascal et Pierrot étaient beaux-frères. Littéralement et indéniablement, cette dénomination leur correspondait parfaitement. 2 belles personnes et toute leur vie se comportant comme des frères.
Ils reposent en paix tous les deux. Toujours côte à côte. À ma sœur Chantal et mon neveu Fabien, restés en France, je veux leur dire combien ils me manquent aujourd'hui. Merci à vous de nous entourer quotidiennement, de votre amour et de votre bienveillance. Chantal, toujours soucieuse du bien-être des autres et des uns et des autres. Tu endosses chaque jour à merveille ton rôle de sœur aînée. Les enfants et moi t'aimons fort. Laurence, ma nièce chérie, merci d'être à nos côtés. Lapo, Fanny, Naomi, Anthony, vous nous manquez beaucoup aussi. J'espère que nous pourrons nous retrouver ici même très bientôt pour kiffer tous ensemble. Merci à Élie et Lana d'avoir fait le déplacement. Ça me touche énormément. Ilana, ma poupée chérie, merci pour tes mots. Ils sont allés droit au cœur. Un grand merci à tous mes amis, présents ou absents aujourd'hui. Alors, je suis désolée. J'ai volontairement décidé de ne nommer personne pour ne pas froisser les susceptibilités. Et puis parce que la liste est très longue. Dieu merci. Donc, un grand merci à tous mes amis, présents ou absents. Ceux de la première heure, avec qui Pascal et moi avons grandi. Ceux que la vie a parfois éloignés dans l'espace et le temps, mais jamais dans nos cœurs. Ceux de la dernière heure qui ont accompagné, entouré Pascal de tout leur amour et leur gaieté, afin de faire en sorte que jusqu'au bout, il puisse y avoir la vie. Ceux de ma première garde, qui depuis 2 ans répondent toujours présents à mes sollicitations, qui m'écoutent et me témoignent leur soutien indéfectible, inlassablement. J'ai nommé personne, vous l'avez vu, mais j'ose espérer que chacun se reconnaîtra. Je voudrais quand même, alors je vais déroger à ma règle, et vous raconter à travers une anecdote et rendre aussi une part de remerciement à quelqu'un qui a fait en sorte que ce couple de Pascal et Sonia se construise. C'est Guy. Je ne vois pas. Qui a dû se cacher. Qui est quelque part par là. Voilà. C'est Guy. Guy, c'est pas un ami, c'est pas un copain. C'est un frère de cœur. Voilà. Donc, je voulais vous dire merci pour tout. Bien évidemment, la troupe est grande, donc je l'ai dit. Mais c'est juste parce que voilà, le début de l'histoire de Pascal et Sonia a commencé grâce à Guy. Enfin, je voudrais clôturer mon propos en formulant un dernier vœu. Celui que cet espace puisse accueillir pendant beaucoup de temps, beaucoup de gens. Et toutes les membres de cette belle et grande famille que forment les EI depuis presque 100 ans. Merci à tous. Merci pour votre présence. On vous aide. Merci Sonia. Nous allons terminer cette cérémonie par le chant du soir. Il est midi, mais on insiste pour dire le chant du soir comme à la fin de toute activité liée par la Tikva, interprétée par l'équipe de choc des Rubettes. Amour de notre prière.
l'ardeur de ta foi, afin qu'unis dans une même flamme, nous brûlions devant toi. Sois béni, Seigneur, roi du monde, qui sur nous l'exhale sommeil. Donne-nous une paix profonde et garde-nous jusqu'à notre réveil. Seigneur, qui vois le Seigneur en lumière, et de la paix du ciel, que cette nuit ne soit pas la dernière. J'espère en toi, protecteur d'Israël. Seigneur, qui vois le secret de nos âmes, remplis nos cœurs de l'ardeur de ta foi, afin qu'unis dans une même flamme, nous brûlions devant toi. Éclaireurs d'Israël pour le bien, toujours, toujours, toujours. Vous avez des toilettes sur le terrain qui vont bientôt partir. Donc pour ceux qui ont besoin, c'est à gauche le bâtiment. C'est fini, il y a encore? Allô? On arrête le zoom, non? Mais tu n'en manques pas. Il t'en donne. Tu veux la parler avant de stopper? Les amis, j'espère que ce petit temps vous aura plu. Voilà, je voulais vous dire combien je pense à vous et vraiment vous êtes présents dans mon cœur et à très vite pour vous tous. Bisous, je vous embrasse. On arrête le zoom, merci. Salut tout le Oui, monde. à tout le monde. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom de Strasbourg aussi. Je vous laisse. Shabbat shalom. Shabbat shalom, gros bisous à tous.